Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours vidéo à destination des élèves de première. Aujourd'hui, nous allons introduire les notions importantes du deuxième thème de géographie que nous pourrons entamer pour de bon en classe quand le confinement sera terminé. Dans ce nouveau thème, nous allons parler de richesse, mais pas seulement d'argent. Ce qui va nous intéresser, ce sont les espaces aménagés par l'homme pour accroître ses richesses et devenir un acteur important de la mondialisation. On appelle ça des espaces de production. Autrement dit, des espaces qui sont aménagés par l'homme pour produire des ressources, des technologies, des idées, bref, des richesses, mais au sens large. Et pour que chacun puisse se représenter concrètement le sujet, nous allons prendre pour exemple l'espace productif de Mayotte et voir son évolution au fil des siècles. Alors ouvre ton cahier, sors ton stylo, ça commence tout de suite après le générique. Thème 2, une diversification des espaces et des acteurs de production. Alors, commençons par une petite question. Si vous étiez à la tête de Mayotte, que feriez-vous pour que l'île devienne un acteur incontournable de la mondialisation? Réponse A, construire un tunnel qui relie Mayotte à tous les autres continents. Réponse B, déplacer le port de Singapour à Longoni. Réponse C, inviter tous les membres du G20 à faire un énorme voulé à Kanikeli. Réponse D, trouver la solution à un besoin mondial. Jusqu'ici, je pense que vous avez tous compris que la meilleure des solutions reste de faire un gros voulé! Non, je pense que vous avez tous compris que la meilleure des solutions, c'est de trouver la réponse à un besoin commun. Cette solution peut être un service, une technologie, un objet. Dans tous les cas, vous allez avoir besoin d'un espace de production pour pouvoir la concrétiser. Et si vous êtes bon, vous allez vous spécialiser de plus en plus pour devenir les boss dans ce domaine. Et à ce moment-là, vous serez un acteur qui pèse dans la mondialisation. Alors concrètement, un espace de production, ça ressemble à quoi? Aux États-Unis, nous avons par exemple la Silicon Valley, qui est un espace de production spécialisé dans le domaine des nouvelles technologies. Dans un autre registre, en France continentale, nous avons la présence de nombreux bocages dans les campagnes. Ils constituent des espaces de production dédiés à l'agriculture, comme ici, en Normandie. Donc maintenant que tu as bien compris ce qu'est un espace de production et à quoi ça sert, tu vas désormais comprendre comment ces espaces de production évoluent dans le temps. Regarde l'évolution de Mayotte. En moins d'un demi-siècle, deux phénomènes ont radicalement changé son paysage. L'urbanisation et la métropolisation. Question urbanisation, nous sommes passés d'un paysage de campagne à un réseau de villes et de communes. Et pour ce qui est de la métropolisation, regarde comment Mamoudzou concentre et polarise les activités comme les services. Il suffit notamment de voir ces splendides embouteillages que nous avons la joie d'apprécier quotidiennement. Alors attention, on ne peut pas comparer Mamoudzou à de véritables métropoles comme Paris ou Singapour. C'est juste pour que tu te fasses une idée et que tu aies un exemple en termes de concentration des activités. Bref. Alors là, on a tout. On a les coqs, les travaux, les chèvres. Bref, l'urbanisation et la métropolisation sont deux phénomènes mondiaux. Leur évolution entraîne forcément une modification des espaces de production. À partir du 19e siècle, à Mayotte, l'espace de production était par exemple principalement occupé par l'industrie du sucre, un secteur qui a mobilisé de nombreux esclaves ainsi que des travailleurs engagés après l'abolition de l'esclavage en 1846. Autrement dit, des travailleurs au statut précaire, quasiment semblables à des esclaves, mais avec un contrat de travail. Au final, cette industrie a progressivement été abandonnée pour plusieurs raisons. Des catastrophes climatiques qui ont endommagé les infrastructures, un manque d'entretien et d'investissement pour les maintenir à niveau, mais surtout la concurrence de certains espaces productifs plus attractifs. Ce dernier point constitue une notion très importante, celle des avantages comparatifs. Je m'explique. Chaque territoire a ses avantages comparés à d'autres. Sa main-d'œuvre,
sa localisation, ses matières premières, ses savoir-faire ou domaines de compétences. Donc pour devenir ce fameux acteur incontournable de la mondialisation, les territoires vont donc investir ou être investis en fonction de ces avantages. Je te donne un exemple local. Avec la chute de l'industrie sucrière, c'est le domaine de la parfumerie qui a longtemps occupé une place importante dans l'espace productif local. Ce pôle d'excellence a tellement marqué l'histoire de l'île au parfum que son blason actuel présente 2 feuilles d'ylang-ylang posées sur les couleurs nationales. À l'époque, Mayotte mise donc sur ses avantages comparatifs propres. Une main-d'œuvre vaste et qualifiée, une matière première présente en grande quantité et sa localisation, avec un climat et une agronomie parfaite. Sauf qu'entre-temps, il s'est passé une petite actualité à peine historique en 2011. Allez, petit test surprise. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ? Mayotte est devenue une collectivité territoriale. Mayotte est devenue un département français. Mayotte a voté pour rester française. Les membres du G20 ont fait un volet historique à Kanikeli. Et oui, Mayotte est devenue un département. Conséquence, il n'y a pas que le prix des mabawas qui ont augmenté. Le coût du travail aussi. L'industrie de la parfumerie a donc délocalisé sa production aux Comores en raison de ses avantages comparatifs. Un cadre et un climat tout aussi propices aux récoltes et des travailleurs bon marché aux salaires plus bas. Aujourd'hui, cette spécialisation des espaces de production, selon leurs avantages comparatifs, porte un nom. La nouvelle division internationale du travail. Ce terme désigne le phénomène par lequel des économies nationales se spécialisent dans des domaines de production précis. L'objectif, assurer la croissance économique pour les territoires comme pour les entreprises. À l'échelle mondiale, cette croissance économique se porte plutôt bien. Elle a même carrément doublé en 25 ans. Et pourtant, seul 1% de la population détient près de la moitié des richesses mondiales. Alors avant de nous quitter, gardons certaines nuances à l'esprit. La croissance des espaces de production n'est pas forcément synonyme d'un enrichissement équitable pour les populations. Au contraire, elle aurait même plutôt tendance à marquer les inégalités. Regardons par exemple avec l'industrie du luxe. Aujourd'hui, l'ylang est présent dans une part considérable des parfums les plus prestigieux. Une immense partie de la production mondiale est assurée par les Comores. Pourtant, sur place, ces petites mains travaillent dans des conditions très difficiles, pour des salaires indignes. La croissance est certes relativement assurée, mais elle se fait au péril de ressources essentielles. On peut par exemple citer la forêt d'Anjouan qui a été carrément sacrifiée pour assurer la distillation de l'ylang-ylang. Quant à Mayotte, hormis le travail de quelques passionnés réunis en coopérative, l'ylang ne permet pas d'assurer l'épanouissement économique du département. Donc en attendant de nous revoir en classe, réfléchissons à ce que nous venons de voir et questionnons les enjeux de demain. Comment assurer le développement des espaces productifs tout en favorisant le bien-être des populations et le respect de leur environnement. D'ici là, je vous souhaite un bon confinement, un bon courage et surtout un bon travail. Allez, ciao!